yo, yo, yo. Yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Bonjour à tous, bienvenue à The Rendez-vous. Merci de nous retrouver. C'est vrai qu'on nous a attrapé en pleine discussion interne, ouais, c'est normal. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est mardi. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir ce jour. Hein, voilà. Et je tiens à rappeler à ceux qui me regardent que je ne suis pas enceinte. Parce que si j'ai appris la rumeur court partout, non, je ne suis pas enceinte. Voilà, c'est un mardi santé, donc oui, voilà, coup, oui, je profite important pour le dire. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est écrit non, je ne suis pas enceinte. Voilà. C'est une bonne nouvelle, hein? Non, c'est une bonne nouvelle, certes, mais je ne le suis pas. Oui. Je ne vais pas voler une nouvelle qui ne l'est pas. Donc, voilà. Je tenais à le rappeler parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu voilà, des commentaires. Et on va parler de la santé, justement, et on va parler des femmes enceintes aujourd'hui. Et tu sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu, non? Peut-être le Saint-Esprit va bientôt entrer là-bas. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Les enfants ne se font pas au hasard. On a traversé l'âge de faire des enfants comme ça, c'est-à-dire ça tombe, non? Tout est calculé. On sait que voilà. Et on parle beaucoup des femmes enceintes ce matin à notre émission The Rendez-vous. C'est le thème de ce matin. Nous allons beaucoup nous intéresser à la femme enceinte, à l'hygiène de la femme enceinte, au comportement de la femme enceinte, à la nature de la femme enceinte ce matin. Je ne suis pas enceinte, mais on va parler de ça ce matin, c'est important. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit, vous nous oubliez, nous les femmes enceintes, nous les femmes, parlez de nous, voilà, et on le fera ce matin. Calvino, bonjour. Bonjour mesdames, messieurs, c'est mardi santé. Et puis le conseil de la journée, c'est que pour toutes les femmes qui aiment pleurer là, il y a un proverbe qui dit que les larmes ne se voient pas sous la pluie. Donc si vous voulez pleurer en cette saison de pluie, ne pleurez pas quand vous êtes dans la pluie, pleurez à l'abri, c'est important. Et la blague du jour pour Mireille Grasse et pour Masso ce matin, c'est mardi santé, c'est deux fous qui se baladent, l'autre est devant, l'autre est derrière. Ils sont en train de marcher, le premier arrive devant un vitrier, quelque part on vend les miroirs. Il passe, il se voit dans le miroir. Il dit, hey, je remarque la tête ici quelque part. Le deuxième vient, il dit que, quitte un peu, moi je me place ici devant le miroir. Il se place ici, il dit que, mais c'est mon visage que tu as vu. C'est mon visage que tu as vu. Donc en fait, ces deux fous, l'homme connaissait son visage, l'autre ne connaissait pas son visage. Mais Grace, bonjour. Bonjour Calvino, bonjour Solange. J'aime la façon d'attacher le foulard. Ah, merci Calvino. C'est vraiment africain. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en sais juste rien. Tu n'as jamais attaché le foulard SO? Pourquoi? Alors que cela convient. J'ai mis le foulard jeudi et vendredi. Le jour, et alors? Le jour de la fête de Ramadan. Oui. C'était très beau. Non, je n'avais pas le foulard le jour de la fête de Ramadan. J'avais le foulard jeudi et vendredi avec Lady Ponce. Jeudi avec l'avocat. Ah ouais. J'aimerais bien vous voir à deux avec le foulard, hein, franchement. Et puis, qui a dit que le foulard était spécialement africain? Je me pose la question. Je pense que c'est plus arabe, c'est plus chez les juifs. Bref, ouais, c'est pas africain. On a juste pris un look d'ailleurs. Mais Grâce, tu parlais? Oh, quel sourire! Je suis coupée. En tout cas, bienvenue à vous tous, vous qui nous regardez. C'est Calvino, tu sais, il est toujours en train de nous emporter dans son monde à lui. Que lui seul sait, mais de toutes les façons, voilà Solange en vendredi. Oui. C'est quoi cette photo bizarre, Tikou? Tu me vends moins cher, hein, apparemment. Oh, non, c'est pas le beau mois là-bas en tout cas. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, tout de suite. Ouais.
Les entreprises, la touche finale s'invite au Cameroun. Exclusivité 2015. Des climatiseurs mobiles à eau de marque NG Cool. Réduisez de moitié votre consommation électrique. Des housses auto avec produits rénovateurs de peinture. Des caméras contrôle enregistreurs de parcours auto. Des lampes xénon pour les conduites de nuit. Des alarmes anti-braquage avec télécommande vibreur. Portée 10 km. Des détecteurs d'obstacles pour conduite aisée. Attention, installation GPS et service après-vente gratuit du 15 juillet au 15 octobre 2015. Contact 694 15 22 04 677 53 51 70. La touche finale, le savoir-faire de l'Europe vers l'Afrique, c'est notre affaire. Hello guys, we have decided to all narrow it down for you. Get to know the latest about Star News, Music Countdown, what happens behind the scenes, and the whole game with me, Sandrine Defolo. Voilà, de retour sur le plateau, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet 2015 et qu'aujourd'hui, nous célébrons les Samson. Voilà, comme Samson, feu Samson Sugar. Je connais un très grand guitariste. Pourquoi je prononce Samson comme les Bassards? C'est Samson. Je connais un Samson, mais lui, il est Bafia, Baron. Baron Samson. Samson, Ouais. oui. Baron, un très grand bassiste à Yaoundé. Hein? Voilà. Samson est synonyme de fort. Hein. Oui. Ouais. Fort. Samson qui vient de l'hébreu Shimshon, nom du célèbre héros biblique à la force herculéenne, Ouais. Voilà. et de Chimrès, c'est-à-dire servir, aider. Prénom dérivé, Samson et Samson, comme Simpson, avec le P. Ah, Simpson. Ouais. Samson, voilà. C'est tout ce qu'on dit des Samson ce matin. Oui. Ouais, tout simplement. Mais en tout cas, on connaît l'histoire de force, Samson. rien que la On force. sait qu'il était très fort, mais que c'est une jeune femme du nom de Dalila qui va l'entraîner, voilà, qui va l'entraîner à la perte. Tu connais l'histoire, hein. Comme pour dire que le talon d'Achille des hommes, c'est la femme. C'est la femme. Mais Samson Sugar chante encore comment là? Comment tu poses des questions comme ça, toi aussi? J'ai oublié, non? C'est l'anniversaire du rappeur qui s'appelle Soulja Boy, né DeAndre Cortez Way, un rappeur américain né en 90. Ce petit garçon, il est où? Qui Samson Sugar? Non, Soulia. C'est l'anniversaire de Richard Wright, à ne pas confondre avec Richard Wright qui a écrit ce fameux livre, où je vais retrouver ce livre-là, Richard Wright. Je vais retrouver. Même d'abord qu'à ne pas confondre avec Richard, l'autre Richard, que ceux qui sont en train de regarder là. Oui, Richard Wright, on a lu Richard Wright, tous ceux qui ont fait première, terminale, voilà, ont lu Black Boy de Richard Wright. Voilà, donc le Richard Wright n'est pas l'écrivain, il est musicien britannique, né en 1943. C'est également l'anniversaire de Francis Weber, réalisateur et scénariste français. C'était l'anniversaire aussi aujourd'hui de Jacqueline Onassis Kennedy, ex-première dame des États-Unis, épouse du président John Fitzgerald Kennedy, qui est morte le 19 mai 1994. Oui. Donc voilà pour les personnalités qui sont nées ce jour. Voilà, on tient quand même à rappeler que nous souhaitons un joyeux anniversaire aux personnes proches de nous, Mireille Grasse. Le grand Aimé Moukoko, un an de plus. Mon petit frère, je le l'appelle grand toujours. Commentateur du football sur une chaîne de la place. Il est très fort, ce petit garçon. C'est mon petit frère parce qu'on on a un jour d'intervalle, lui et moi, de naissance. Aimé Moukoko, mon pote. Voilà. On va souhaiter... On va rappeler
On va rappeler qu'il y a un pays qui s'appelle le Pérou qui célèbre sa fête nationale aujourd'hui, le jour d'indépendance. C'était en 1821. Voilà, qu'ils ont eu leur fête, leur indépendance. Voilà, bonne fête à tous les Péruviens. Les mèches péruviennes. Tu sais que c'est ça qui est à la mode. Hein? Oui, bien sûr. C'est aussi cher, comme les mèches indiennes. C'est la même chose. C'est la même gamme de toute façon. On a joué contre le Pérou, Pérou, justement, c'est ce que je voulais dire. Le Cameroun a déjà affronté le Pérou, non? Oui. Ouais. On a... cette éphéméride, début de la Première Guerre mondiale, le 28 juillet 1914. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie dès la fin de l'ultimatum, commencé le 23 juillet successif à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par Gabriel Princip. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ça, en histoire Première Guerre mondiale, l'assassinat de l'archiduc. Je pense que oui, ça a déclaré justement la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est toujours l'Autriche-Hongrie. Hein. Ça commençait toujours là-bas. Même la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et puis, on est le 28 juillet 1951, c'est la sortie d'Alice au Pays des Merveilles. En 51, Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. C'est moi, Alice. Oh, Alice au Pays des Merveilles. Et quand tous les filles qui s'appelaient Alice à ce moment-là, je les aimais. Mais ça ne va pas plus comme Clémentine. Chantez-moi Clémentine. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, amène-moi dans ta bulle bleue, dans ta bulle bleue, car ceci c'est dangereux, sans ceci c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, c'était pas comme les Tintin. Tu vois l'avion qui fait allons-nous ensemble nous promener. C'est comme ça qu'il marchait. Et faire le tour du monde, ça nous pressait. Oh là là. Il y a tant d'amis qu'on a envie de... C'est comme ça qu'il marchait. Et puis il y avait le roi Léon. Il y avait Quentin. Oui, avec Quentin et le roi Léo. Il n'a peur de rien. Oui. Le loup tremble devant lui. C'était joli, hein. Mais les compositeurs de bande originale, des dessins animés, ils étaient forts, hein. Il y avait Tarzan. Ouais. Il y avait Chante-moi Tarzan. Comment? Inspecteur, c'est moi que voyons. Inspecteur, ça repasse encore. Le renard. Inspecteur Gadget, Inspecteur Gadget, ça il y a passe. aussi Renard, chenapan, sacré cool, coquette colle. Et puis il y avait Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja. Allez, on continue avec les éphémérides. Je vais aller dans le monde. Ninja. Mireille, c'était un rendez-vous, hein. Ben bien sûr. C'était un véritable Et rendez-vous. si ça reprend là, je serai derrière bien. Voilà. Donc, 1951, sortie d'Alice au Pays des Merveilles, Disney qui s'écarte des productions classiques pour réaliser une adaptation du livre de Lewis Carroll. Et puis, on est le 28 juillet 1928, c'est l'apparition de la première flamme olympique. On est en 1928, c'est l'ouverture des Jeux d'été à Amsterdam. C'est à l'ouverture des Jeux d'été à Amsterdam que la flamme olympique est allumée pour la première fois. Et puis, c'était en 1928, il y a longtemps quand même. Oui. Je tiens à rappeler que l'équipe du zapping qui nous regarde, je suis sûre qu'ils vont prendre probablement... voilà, donc on va dire que c'est tout pour... les éphémérides de ce matin, voilà, c'est tout ce qu'on avait ce matin. Donc nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes proches de nous qui ont un an de plus ce matin. Voilà, je pense à ma sœur Rachel Choupé qui a un an de plus. Je pense à
Aimé Moukoko, Mireille Grasse l'a déjà dit, à Nicole Tanga, à Mbangue Michou, et Niawe Gilbert Nazaire. Madame Oui. Tanga? Oui. Non, c'est Nicolas Tanga. Ah, d'accord. Oui. Nadège Tonien, Achille Zette, Auré Olive Alban Maël. Voilà. Et Méfé Albert Bernard Méfé. Également un an de plus aujourd'hui. À vous tous, hein, je vous souhaite, et puis voilà, je vous souhaite un joyeux anniversaire, hein, bien des choses à vous. Et nous allons tout de suite retrouver notre première chanson de ce matin pour vous galvaniser encore ce matin. Voici Coco Argenté, Coco Carbure. À tout de suite. Que la femme n'oublie jamais, mais l'heure d'une femme reste souvenir négatif. Ma comme si mi ça ne me songa pour le mention. Je me souviens quand tu m'as poursuivi. Ma comme si mi ça ne me songa pour le mention. Et d'Indamé, quand tu m'as largué, je t'ai supporté pendant des années. Femme au foyer, ça j'ai assumé. J'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle. J'ai sacrifié ma vie pour ton avenir, je croyais serait le mien, j'ai toujours été là pour toi, là pour toi, j'ai toujours été là, bébé, pour toi, là pour toi. Dans ta galère, j'étais là pour toi. Souviens-toi quand tu m'appelais ton sucre bébé. Quand je souffrais ta vie. Souviens-toi quand tu m'appelais m'amour bébé. L'amour était au rendez. Souviens-toi quand tu m'appelais chouchou bébé. Maman Coco chérie. Souviens-toi quand tu m'appelais. Merci pour nous, on a terminé assis. Jésus, me serait Dieu merci pour moi, je savais physiquer. Jessica, me serait maintenant j'ai trouvé mon gars qui m'appelle Gauthier, qui m'a caolotisé, qui a changé mes Coco argenté aujourd'hui, belle Gocamé. Coco argenté aujourd'hui, caolotisé. Coco argenté aujourd'hui, carburant. Coco argenté, mes enchères ont grimpé. Une fois ma vie changée, je revois le poisson. Le poisson revient, oh quel courage. Coco argenté, ma s'il vous pardon. Coco argenté, tu es la femme de ma vie. Coco argenté, tu es mon avenir. Coco argenté, tu es mon but. Tu as toujours été là pour moi. Là pour moi. J'ai toujours été là. Moi je t'ai encadré, je t'ai supporté, oh, je t'ai soutenu bébé oh. Moi je t'ai encadré, je t'ai supporté, oh, je t'ai soutenu bébé oh. Dieu merci pour nous rater, j'ai soutenu, mais ça rien. Dieu merci pour moi, je savais Jessica, me serait. Maintenant j'ai trouvé mon gars qui m'appelle Gauthier, qui m'a caolotisé, qui a changé ma vie. Coco argenté, aujourd'hui belle Gocamé. Coco argenté, aujourd'hui caolotisé.
Coco argenté, aujourd'hui carburant en euros. Coco argenté, mes enchères ont grimpé. Meneur c'est bouclé, bouclé, la page est tournée, ma vie a changé. Ça c'est du marbre, l'évolution de la femme, le changement. Mes enchères ont grimpé. Je carbure. Les bons elles carburent. Maintenant je carbure. Coco argenté, affaire privée. Coco argenté, mes enchères ont grimpé. Coco argenté, ma vie a donné. Coco argenté, ma vie a dansé. Voilà, on est de retour sur le plateau. Nous vous souhaitons la bienvenue. Voici donc, moi j'aime bien cette chanson de Coco Argenté parce que c'est une chanson qui montre quand même que quand vous passez le temps à mépriser les femmes, vous passez le temps à mépriser les femmes vous donnent leur cœur, leur amour, leur attention et plus tard vous les abandonnez parce que généralement le chef bandit abandonne toujours. Non, il revient toujours sur non, il abandonne d'abord pour une autre. Et puis plus tard il se rend compte que là-bas où je suis même partie là, personne ne m'aimait. Hein. Oui, il se rend compte que le vrai amour c'était de l'autre côté. Il revient, il se met à genoux et c'est à ce moment-là qu'on vous traite exactement comme Coco Argenté à l'instant. Comme le traitement. Comme le traitement, voilà. Parce qu'il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour être heureuse dans la vie. Donc on ne peut pas souffrir éternellement. Et il y a un temps pour tout dans la vie. Et justement, cette chanson est l'illustration même de cela, Calvino. Ouais, tu as raison. Même les femmes, quand elles vous traitent, après, quand vous êtes parti, elle revient encore. Ouais, chérie, c'est toi que j'aime. Oui, c'est réciproque, justement, comme tu dis là, c'est réciproque. Une chose, je suis, c'est qu'en amour, on ne fait pas semblant. Quand tu aimes, tu aimes. Mais on doit aussi oublier de dire que quand on aime aussi, on a toute tendance à vouloir taquiner, hein, à vouloir... J'ai constaté ça dans les jeunes couples aujourd'hui. Quand les jeunes couples restent 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas à l'aise. Il faut qu'il reste un jour, claque sa copine. Les problèmes commencent. Non, là, tu es en train de mélanger. Je dis, ici, c'est une histoire qui est racontée. Elle a été avec le gars pendant des années. Ils étaient dans la galère. Elle s'est battue pour lui. Elle a même vendu les beignets haricots pour lui, l'eau glacée pour lui, parce qu'elle voulait qu'elle payait même ses études par amour. Donc, ils se serraient les coudes. Ils étaient vraiment un beau couple. Jusqu'au jour où le gars a eu sa nomination. Et une fois qu'il a eu sa nomination, il commence à dire,
non, tu n'es plus bon pour mon niveau là, hein, parce que vraiment, mon niveau social a tellement évolué que actuellement, tu ne me conviens plus. Beaucoup d'hommes disent ça hein, quand ils ont atteint un certain niveau. La femme qui est avec toi, qui t'a aidé pendant des années, tu lui dis que non, tu n'es plus mon niveau social. Donc tu vas chercher une fille qui n'était même pas là, qui n'a même pas su comment. Voilà, et c'est comme ça que les choses. Non, je vais peut-être un peu choquer. Oui. Je veux savoir si pendant tout ce temps. Vous avez passé du temps. Donc, la reconnaissance serait que vous vous mariez, forcément. Ils étaient ensemble, ils n'avaient pas de problème. Ils étaient ensemble, c'est-à-dire tous les jours. Dans le ngémé. Dans le ngémé. Dès qu'il a eu le ngémé, dès qu'il a eu l'argent, il a dit, maman, pardon, va te débrouiller ailleurs. Donc, tu es un Djouksa. Tu es un Djouksa. Tu n'es pas dans mon... Non, non, on n'est plus dans le même cercle. Moi, dans ce cas, on devrait peut-être dire à la personne, parce que s'il n'y a plus d'amour, parce qu'on ne peut pas se marier sans amour, l'amour n'est pas forcé. Hein, donc, quand ça ne va plus, s'ils ne sont plus, ils sentent qu'il n'a plus envie d'être avec elle, autant mieux avoir une discussion avec la personne, avec le vis-à-vis. Oui, ici, là, ce n'est plus l'amour. On sent un monsieur qui calcule. S'il calcule, et s'il calcule et qu'il revient, la personne revient, ça veut dire que la personne n'avait jamais aimé, la personne aime plus juste pour le matériel à ce moment-là. Qui? Non, si la personne revient, tu vois. Revient vers qui? Vers celle que tu as abandonnée, parce que tu as lâché parce que tu trouvais qu'elle n'était plus à ton niveau et que maintenant elle... Et tu allais te marier avec quelqu'un d'autre. Entre-temps, elle ne s'est pas laissée abattre. Voilà. Elle aussi, elle a cherché sa vie. Elle s'est rendue belle. Elle est devenue aussi fashion. Parce que ce qui est souvent surprenant avec les hommes, c'est qu'ils pensent que pendant qu'ils sont en train d'évoluer, les autres sont en train de mourir. Hein. Parce qu'elle a évolué aussi, peut-être un peu plus rapidement, de façon plus exponentielle que lui. Parce que là, maintenant, elle est même belgotisée, c'est-à-dire elle est en Belgique et tout, lobotinisée, voilà. Kaolotisée, donc elle a les kaolos, elle a tout. Et du coup, quand la femme réussit comme ça, elle crée les mots. Oui. Et maintenant, quand le gars, il se rend compte que, mais moi, je suis même avec la go que j'ai même récupérée là, elle ne vaut même pas la peine à côté de mon ex là. Donc il revient et lui demande pardon, s'il te plaît, ma chérie, je te demande vraiment pardon, je sais que j'ai mal fait, vraiment je ne sais pas ce qui m'avait pris, c'est celui qui m'avait fait les remèdes, c'est souvent les mots des gars, j'ai été probablement envoûtée, donc s'il te plaît, je reviens te demander pardon. La fille lui dit, mais écoute, il est tard, moi aussi je suis déjà amoureuse de quelqu'un. Parce que tu as brisé mon cœur et quelqu'un d'autre est venu remettre ça en place. Oui, en place. Et souvent, il y a les femmes qui se vengent. Et je ne suis pas d'accord avec ces femmes, c'est même un coup de gueule. C'est-à-dire que quand un gars part comme ça, d'autres rendent le gars fou, d'autres carrément lancent une maladie au gars. Non, laisse le gars là partir. Il revient toujours, comme vous le dites tout à l'heure. Il revient. C'est qu'il revient alors qu'il trouve vrai l'amour là. Donc il y a les gars comme ça. Je connais quelqu'un qui dit la nature te payera. Oui. Donc la vengeance n'a pas toujours été la bonne solution. Mais on va dire quand même que à la fin, on finit toujours, même la nature vous venge, hein, même les arbres vous vengent, même tout vous venge. Hein, quand vous avez été sincère, honnête dans votre relation et que vous avez été déçu, tout vous venge, tout. C'est impossible de ne pas être vengé. Voilà, mais ne vous vengez pas vous-même. D'ailleurs, la Bible dit. À moi la vengeance et la rétribution. Voilà. Il y a beaucoup de messages déjà, mais on va rappeler le thème de ce matin. Nous parlons de la grossesse. Voilà, cet état de bonheur dans la vie de beaucoup de femmes, mais de malheur aussi, parce que beaucoup de femmes ont perdu leur vie en accouchant, beaucoup. D'ailleurs, j'aurais pensé à une qui est morte avant-hier, on nous a parlé d'elle. J'en parlais hier, Mireille Grasse, de cette jeune fille qui est morte. Elle avait fait un mort-né il y a quelques mois. Et après l'accouchement, elle a eu mal au bas-ventre jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle décède avant-hier. Donc, parfois, les docteurs ont dit que c'était dû à quoi? Je ne sais pas, parfois la grossesse n'est pas toujours un bon signe. Parfois, mais malheureusement, je me souviens d'une image qui m'a marqué, qui me marquera jusqu'aujourd'hui. J'étais allée à un deuil à 8, pas très loin, j'étais avec le président Chop Chop, je me souviens, et Mireille Grasse, j'ai envie de pleurer quand je pense à cette image.
était couché sur le truc, qui était couché là, la maman et son bébé. C'était moche. Ah, c'était trop moche. Et c'était tellement choquant, c'était triste. Et comme on va dire, la grossesse est bien, c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on essaie, c'est quelque chose, surtout en Afrique, on ne peut pas calculer que tout ira pour le mieux jusqu'à l'accouchement, jusqu'à un mois après l'accouchement. On est toujours dans, surtout en Afrique, hein, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de taux, le taux de mortalité infantile, hein, voilà, d'accouchement difficile est très élevé. Encore, c'est pour ça que les gens ont compris que quand on est enceinte, il vaut mieux aller accoucher outre Méditerranée là-bas, parce que tout est pris en charge, tout est propre, tout est, voilà. Ici, même dans les plus grands hôpitaux, on n'est pas toujours sûr, hein, parce que je me souviens, c'était dans un hôpital de référence du Cameroun que cette dame avait perdu la vie, et en mettant le bébé au monde, et le bébé est mort juste après. Donc, voilà, donc on va parler de la grossesse, mais positivement, on va donner justement de l'espoir à toutes les femmes qui sont enceintes. C'est on dit que c'est 9 mois. C'est vrai qu'on se retrouve souvent des grossesses de 11 mois, de 10 mois. Oui, 10 mois, 11 mois. Ouais. Parfois même il y a même des grossesses de 8 mois, parce que pour les primipares, généralement. Les primipares. Quand on parle de primipares, c'est des personnes qui n'ont pas, des femmes qui n'ont pas encore accouché et qui accouchent pour la première fois. Parfois, on dit 8 mois, elles accouchent parfois à 8 mois. Vraiment risque beaucoup. Oui, beaucoup. Quand je vois les hommes qui manquent le respect. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, vous risquez. Tu as raison. Nous, on est souvent là pour mettre, on reste tranquille. Et en plus pour menacer même pendant la grossesse. Je te dis, on dit souvent, mais piou, c'est fini. Le reste, vous souffrez, c'est dans vous. Vous sentez souvent ça comment? Ça pèse? Non, ça pèse pas, mais on est juste... Donc, votre corps est toujours net comme c'était avant? Oui, mais juste qu'on sait qu'il y a une présence en nous. Mais comment expliquer alors que vous marchez comme ça quand vous êtes enceinte? C'est la fatigue. Mais c'est un poids, c'est aussi en même temps. Quand on dit poids, c'est pas un poids physique, mais c'est que c'est des choses difficiles à expliquer. C'est-à-dire c'est une fatigue qu'on ressent parce qu'on a un être en nous, c'est-à-dire et les caprices de ce petit bonhomme au bout de chou qui est dans le ventre, et nous, on doit supporter ces caprices parce que ces caprices... Et les coups de pied qui donnent partout. Oui, et quand dans il le donne... placenta. Non, mais c'est les moments les plus merveilleux, parce que quand on a un bébé dans le ventre, quand il commence à bouger, c'est là où on est content. Quand il arrête de bouger, on s'inquiète, on va à l'hôpital, on se pose des questions. C'est pourquoi on demande généralement aux femmes de toujours faire leur visite. Voilà. Dès qu'elles sont enceintes, dès qu'elles remarquent, elles constatent seulement qu'elle a des signes de grossesse, il faut absolument qu'elles aillent se faire consulter, voir un gynécologue qui pourra s'occuper d'elles qui pourra les suivre durant la grossesse. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir des grossesses même extra-utérines. C'est-à-dire l'enfant peut se déplacer et se poser sur une... Et puis ça va, et ça crée des douleurs. Parce que et plus tu entends éclampsie. J'ai une amie qui vient de perdre, des jumeaux à 1 mois. Je dis mal de ventre. Elle avait une grossesse extra-utérine. C'était même pas extra, mal de ventre. On enlève un bébé qui était déjà mort, l'autre qui restait, et c'était aussi pareil, mal de ventre. Et puis finalement, les 2 bébés ont été obligés le deuxième était aussi est mort. Et c'est un moment très difficile, très dur pour elle. Parce que pour une maman, une femme qui attend un bébé, c'est des moments très très difficiles de perdre 2 à la fois. Parce que tout doit être contrôlé, même l'alimentation. C'est pas évident. Et justement, c'est de ça qu'on parle ce matin. On va parler de la grossesse, de l'alimentation. On va parler également de la... Non, je pleure pas, rassurez-vous. Voilà. On va parler de la protection, parce que quand une femme est enceinte, c'est le moment où elle doit être la plus heureuse. Et c'est le moment pour nous de lancer un message à tous ces hommes malsains. Je les appelle les hommes malsains, les hommes méchants. Il y en a auprès de nous qui, pendant la grossesse... Non, c'est vrai, Mireille Grosse, je sais de quoi je parle. C'est le moment où ils menacent les femmes comme... C'est grave. Pendant la grossesse,
grossesse alors qu'elle doit être dans le calme le plus absolu, dans l'amour, où elle doit te protéger comme un œuf. Parce que tout ce que tu parles de mauvais, l'enfant. Oui, mais bien sûr. Et c'est comme ça que nous stressons nos enfants, parce que nous sommes stressés nous-mêmes. Il faut voir nos enfants quand nous les accouchons. Le comportement que nos enfants ont généralement, ça va de la grossesse. Oui, donc c'est très important. Et ce matin, nous allons revenir là-dessus. Nous en parlerons. Vous, les femmes qui nous regardez, comment est-ce que vous avez vécu vos grossesses, hein, et les hommes aussi, comment vous avez vécu les grossesses de vos compagnes, de vos épouses. Dites-nous comment ça se passe. Hein, c'est vrai. Quand une femme est enceinte, tout ce qu'elle mange, l'enfant mange la même chose. Évidemment. Bon, les femmes, alors que quand elles sont enceintes, elles boivent les 5 bières par jour. Là. Oh non, c'est rare. C'est pas bien. Et puis, mais j'en connais. Calvino, c'est très rare. J'en connais. Ça veut dire que l'enfant peut sortir étant sous. Calvino, c'est très, 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 trop rare de voir une femme boire des bières par jour. Les femmes qui ont la chance dans l'accouchement. Hein. Une femme pond seulement les enfants. Elle a 10 enfants qui boivent. Non, je dis c'est très rare. C'est-à-dire le pourcentage, s'il y a 100 femmes, il y a 10 qui font ça. Dans quel pays? Au Cameroun peut-être? Non, je dis il y a 10 qui boivent et il y a 10 qui fument. Je te dis, 10% seulement. Et ce sont ces femmes-là qui ont la chance de bien accoucher. Je te dis. Je connais une femme qui n'a jamais mis pied à l'hôpital pour accoucher. Elle accouche tous ses enfants à la maison. Tous ses enfants à la maison. Tu entends seulement, double l'enfant est sorti. Elle coupe le cordon, trap. Je dis que miracle. Et il y a quelqu'un qui nous envoie ce message, j'aimerais le lire, Mireille Grasse. Attention aux jeunes filles qui s'amusent sans protection aucune. Elles sont plus exposées au stress et l'abandon de tous. Rostan de Ndokoti. C'est Rostan qui nous envoie ce message, qui met ça sur le compte des femmes. Lorsque vous avez vous-même, Rostan, vous partez avoir des rapports avec une femme sans protection, vous vous attendez à quoi? Il y a deux choses. La protection ne regarde pas seulement la femme. Oui, c'est les deux. Ouais, voilà. Et puis, sachez que lorsque vous avez eu un rapport non protégé, il y a 90% qu'elle soit enceinte. Les MST. Il y a 90% qu'elle ait une maladie. Ça, c'est sûr. Ou que vous ayez une maladie. Donc, si vous êtes prudent, protégez-vous tout simplement. Voilà. Ou alors, quand vous décidez de faire un enfant, faites-le consciemment. Ouais, quand vous je suis en train d'aller faire mon bébé. Voilà. Vous désirez cet enfant. Elle a fait une phrase aujourd'hui. Il avait mis les préservatifs. Ça s'est seulement percé. Ça se perce aussi. Il s'est dit que c'est toutes les filles qui partent. Après, elles disent qu'ils ont attrapé les maladies ou une grossesse précoce. Elles disent que ça s'est percé. Que c'est quel genre de préservatif. Il y a aussi des types de préservatifs ici dehors que les 100 francs que les gens achètent. Alors, si les bons préservatifs en pharmacie, des photos aussi aujourd'hui de préservatifs Boko Haram, il paraît que ça existe au Nigeria. Bref, on en reparlera. En attendant, on va au marché. Oui, Mouya Market, on commence aujourd'hui avec Mouya Market. Mouya Market, c'est après My 70, du côté de Boya. On va où on avait l'habitude de dire que, c'est les marchés qui sont assez moins chers. Mais moi, je dis, la ville de Boya n'est pas si moins chère que ça pour ce qui est du marché, mais on s'intéresse aux ignames aujourd'hui. L'igname, qu'on va dire que nous aimons tous, c'est l'igname, un tubercule, je veux dire, qui est très prisé dans les foyers camerounais, et puis on aime bien l'igname Kalaba pendant les fêtes, etc. Ça ne manque jamais lors d'un mariage, lors d'une dot, et lors, de toutes les façons, dans chaque fête, il y a toujours l'igname. De toutes les façons, nous sommes allés vers le secteur. On est allé dans le secteur de l'igname du côté de Mouya Market. On revient juste après. If you can't find Mouya Market for Boya, you ask them to tell Mouya Market, they will show you for Boya. Where you reach my 17 before you take motor, you come Mouya. 3 years today, what he said. Just like an ordinary day. Just around the corner, such a surprise. Beautiful angel materialized.
all the yam, Calabar yam, where they plant and boya. Because it come out from Nigeria before it come to here. Yes, now why they would call and say Calabar yam. And the sales of one, have you priced 5,000, they give me 3,500, 4,000, I take them. Yes, so one day for 8,000, they give me 7,500, I take them. So one day for 1,000, they give me 800 or 1,000, I take them. That's what it did. It get price by price. When that's you, if you wanted to. They come up boya, come up muyoka, come up kumba. They come here, they can still buy boya. People they they still buy. Even muya people they still buy them. Take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight will be your night. Well, here I am, writing you a love song, holding back those years. It's been so long, and I can't deny the way that I'm feeling. It's true, so girl, that's why I'm asking you. Can we rendezvous? No, for the price, I know if you say it's cheap or I know if you say it's dear because I the steep price. So you are buying for what? To do what? I buy for workshop. Yes. You cook what? I cook wendole. Yeah, we feel difficulty because poto over there for play what we say. Would you see my food there as a day? Poto no grab all place na so poto. So we the one say me come every child every two for fix and two for we. Alors, on a bien vu, ça fait longtemps, j'avais plus entendu ce mot poto. Je suis sûre... Le quartier poto. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous C'est le aussi... groupe de Catino. Oui. Quand même. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous aussi, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas entendu ce mot poto. En fait, voilà, c'est un peu l'inconvénient de ce marché à Mounia, c'est la boue partout. Alors là, franchement... Et la boue noire. La boue noire. Et puis, les commerçants sont obligés de poser d'étaler, de poser leurs marchandises à même le sol. Et puis, c'est pas toujours très propre. Mais je sais pas, je dis toujours, hein, c'est Dieu qui nous garde, qui garde l'Afrique. Les ignames là sont protégés, non? Oui, ça c'est les ignames, mais là où on fait les légumes, c'est un autre spectacle. On ne peut pas quand même présenter ce genre d'image aux téléspectateurs, parce que franchement, c'est pas beau à voir du tout. Ça c'est en fait un peu le coup de gueule. Si les populations, les autorités de Boya peuvent faire un effort pour ne serait-ce qu'arranger ce marché, c'est-à-dire comme celui de Tico, comme je le dis, j'ai eu à le dire ici. Pour moi, Tico reste le meilleur marché, l'un des meilleurs marchés du Cameroun, de toutes les façons. Si on peut faciliter aux femmes de pouvoir vendre, ce sera encore plus intéressant. Mais on parle de l'igname, de ses valeurs, de ce que ça peut nous apporter dans notre organisme. Les bienfaits de l'igname. Une igname est... C'est le nom vernaculaire ambigu désignant en français plusieurs espèces de plantes appartenant au genre Diascorae, famille des Diascoracées, cultivées dans toutes les régions tropicales du globe dans un but alimentaire pour leurs tubercules riches en amidon. Le terme désigne ainsi le tubercule lui-même consommé comme légume racine. On voit ça en image en Amérique du Nord par exemple et au Québec, ce qu'on appelle igname est souvent en fait une patate douce. Igname se traduit par yam en anglais, cela vient d'une racine africaine, nyam, qui signifie manger, nyam, et que l'on retrouve dans plusieurs langues. Voilà, plusieurs langues africaines. Yam yam, voilà. Yam yam, c'est en Aoussa. Hein. Oui. Et puis nyama. J'ai nyama les ignames. Nyama là, c'est en zoulou. Oui. Vous voyez, nyama c'est en zoulou. Par exemple, les Peuls disent wari nyami. Ça c'est les Peuls pour dire venez manger. Tandis que les Sérères diront gari nyam pour le même usage. Il existe de
centaines de variétés d'igname, mais seulement quelques-unes d'entre elles sont comestibles. L'igname entière qu'on voit là, tel que consommé, a fait l'objet de peu de recherches malgré les quelques propriétés médicinales qui lui sont attribuées. On dira donc que quand on consomme de l'igname, justement, une protéine, c'est bon pour les personnes qui souffrent de tension artérielle. Une protéine extraite de l'igname a démontré in vitro un potentiel de réduction de tension. Oui, chez les rats hypertendus, Calvino, la consommation d'igname tant sous forme liquide qu'en poudre, parce qu'on a le couscous d'igname du côté qui est beaucoup consommé du côté de l'extrait du nord, du Grand Nord, diminuerait la tension artérielle. Donc Calvino, ça donne des idées pour faire du couscous d'igname. Le couscous d'igname. Ça diminue la tension artérielle. Et quand on a aussi des problèmes de troubles cognitifs chez l'animal, l'ingestion d'igname aurait des effets bénéfiques sur les troubles cognitifs. Donc grâce à ses propriétés antioxydantes, l'igname agirait sur le cerveau des souris et améliorerait, autant pour moi, leur habileté reliée à l'apprentissage et à la mémoire. Donc vous savez tous qu'on fait d'abord des recherches sur des souris avant d'utiliser ça pour les êtres humains. Les souris sont en fait les cobayes. Donc si c'est bon pour les souris, c'est bon pour nous les êtres humains. Pour ceux qui... une étude justement a aussi été menée chez des rats, a démontré que la consommation de poudre d'igname durant le repas contribuerait à un meilleur contrôle de concentration de glucose et d'insuline pour les personnes souffrant de diabète. L'igname aussi, en consommant de l'igname, c'est très bon pour la protection du foie et des reins. Et même pour les symptômes de la ménopause, traditionnellement, l'igname est utilisé pour traiter certains symptômes de la ménopause. Malgré des essais fructueux chez l'animal, chez l'humain, la prise de suppléments d'igname n'a pas confirmer justement cet effet. La consommation d'igname ne peut donc pas être recommandée pour diminuer les bouffées de chaleur ni les autres symptômes de la ménopause. L'igname contient des antioxydants, de la diosgénine aussi, et c'est très bon. Alors l'igname appartient, je veux dire l'igname, l'appellation igname est un terme dérivé de niam, je l'ai dit au départ, qui signifie manger. L'igname, maintenant, en chiffres, la culture mondiale de cette plante à tubercules peut se résumer en 2 données statistiques. La récolte d'igname avoisine annuellement 40 millions de tonnes. Elle représente 4 millions d'hectares répartis dans une soixantaine de pays. Bon à savoir, actuellement, la culture de l'igname régresse. Elle a tendance à être remplacée par celle du manioc, qui tolère des sols de moindre qualité. Voilà. Les principaux pays producteurs d'igname sont l'Afrique de l'Ouest, c'est bon à savoir, où la culture de ce végétal est destinée à la commercialisation. Alors, on a le Nigeria qui produit 26 millions de tonnes par an, suivi du Ghana, 4 millions de tonnes par an. La preuve, dans les marchés, ce que nous avons là, on dit Kalaba, igname de Kalaba, et puis on a Ghana Yam aussi déjà ici au Cameroun. Et puis maintenant vient la Côte d'Ivoire avec 3,3 millions de tonnes par an. Et puis enfin, on va dire, le Bénin qui vient avec 2 millions de tonnes. On mange beaucoup les ignames au Bénin. Voilà, 2 millions de tonnes. Ça se vend même en route, partout. Le couscous d'igname. Et puis maintenant, enfin, on termine avec le Togo et le Cameroun en moindre quantité. Alors voilà pourquoi, c'est ce qui explique peut-être aussi le fait que la cherté de ces ignames, parce que
dans les images, on a les ignames qui coûtent à partir de 3 000 francs. Donc il y a 3 000, 5 000, 8 000, 6 000 et 8 000 francs pour avoir les ignames Kalaba du côté de Mouya Market. Bon appétit à tous. Voilà, je pense quand même que si les ignames ne sont pas très cultivés au Cameroun, peut-être c'est parce que le sol. On a aussi beaucoup d'autres féculents. Le Cameroun est tellement béni que les autres pays qui se concentrent vraiment à l'igname n'ont peut-être que l'igname. Nous, on a tellement de terre, le jakatou, la banane plantain, on a des variétés, on a les choses. Du coup, on ne peut pas se concentrer uniquement. Et puis, ce n'est pas l'alimentation principale. Au Bénin, par exemple, même dans les marchés, on vous vend un poulet, on vous vend le morceau de poulet avec le couscous d'igname. Tu sais, je veux dire que chez eux, c'est comme le bâton de manioc. Oui. Voilà pourquoi nous sommes là justement aujourd'hui pour un peu donner quelques petites informations aux téléspectateurs. Il faudrait que les gens sachent, comprennent qu'il est bien de consommer l'igname, parce qu'ils connaissent, qu'ils sachent, qu'ils connaissent les bienfaits de l'igname. Et ça va pousser beaucoup de personnes à produire maintenant dans son champ, parce que si on peut aller, cultiver de l'igname dans un champ, ce serait très bon. Bon, si c'est vrai que le Cameroun a beaucoup de variétés de tubercules, on a beaucoup d'aliments, on a le macabo, la patate, etc. Et puis c'est dans les régions, c'est selon les régions aussi, il faut quand même le noter, c'est dans certaines régions qu'on retrouve, dans le Grand Nord par exemple, on cultive suffisamment d'igname parce que justement ils utilisent l'igname là-bas pour faire par exemple du couscous de l'igname, ou encore dans le mbam, on a une qualité d'igname, des grosses ignames. Le problème, c'est que comme ce n'est pas un plat principal, du coup, ce n'est pas... je comprends les Ghanéens, ils mangent beaucoup plus tout avec l'igname. Oui, ça rentre, oui, tu veux dire, c'est la culture, ça rentre dans la culture. Mais nous, au Cameroun, on ne peut pas dire que c'est dans la culture, parce que nous sommes d'abord l'Afrique en miniature. On a tout. On a tout, on a tout le monde, on est comme dans une cuvette, tout le monde, on a tout chez nous, presque tout, je vais dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a le curry, etc. Qu'est-ce qui fait que les ignames là sont costauds comme ça? C'est comme ça que Dieu a décidé. C'est Dieu qui décide. Pourquoi tu servis de ça comme arme de destruction massive? Ça, c'est l'igname Kalaba, hein, parce qu'il y a des ignames à boucle. Il y a les petites il y a les ignames à boucle quand on a du côté de l'ouest et du côté du Mbam. Et chez les Bassa aussi. Parce que quand on dit même l'ouest là, parce que quand on dit l'ouest, le Mbam là, parce que Banganté à l'ouest là-bas, avec le Mbam et Noubou, Ndikinimeki, Makenene, etc., tu vas voir que c'est les ignames à boucle. Mais sauf que la différence, c'est quoi? Les ignames du Mbam, les ignames à boucle du Mbam doivent être cuits pendant 2 jours. C'est comme le taro du Mbam. Oui. En tout cas, merci beaucoup Mireille Grasse. C'est moi qui vous remercie. Les ignames ce matin. On marque une pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite. J'apprends les choses avec le temps. Baby, j'ai attendu bien trop longtemps. Aujourd'hui c'est le bon moment de t'avouer mes sentiments. Je t'aime en secret. Ce feeling inavoué. Je
chacun de ces mots en secret. Ah, jeté dans la jeté dans la peau en secret. Je guérirai chacun de tes mots en secret. Bébé, jeté dans la peau en secret. Je te dédie chacun de ces mots en secret. Ah, jeté dans la peau. Viens dans mes bras, ne nous cachons pas. Affaire de secret. C'est pas bon, non, c'est pas bon ça. Dévoile-toi, ne garde pas tout ça pour toi. Affaire de secret, ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas bon ça. Ce n'est pas bon ça. Non, ce n'est pas bon ça. Chérie Coco, chérie, jeté dans la peau en secret. Je guérirai chacun de tes mots en secret. Bébé, jeté dans la peau en secret. Je te dédie chacun de ces mots en secret. Ah, jeté dans la peau. Jeter dans la peau, je t'aime en secret, voilà. C'est vrai que chaque personne dans la vie a eu à aimer quelqu'un en secret quand même. Hein. On ne se trompera pas. Voilà, je vous avais dit pour moi, non. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais aimé une fille, mais je En n'osais secret? jamais. Oui, Ouais. en secret. Moi aussi j'ai aimé en secret. Sans le dire. Sans jamais dire, jamais de la vie. La En tout cas, personne les femmes, était- c'est difficile que la femme avoue qu'elle l'aime. Hein. Mireille Grace, C'est il toujours n'était nous, même les pas hommes. au courant des sentiments que j'avais pour lui. Mais il fallait même, je sais pas. Non, rien du tout. Ça me plaisait de le voir, c'est tout. Et- Mais s'il venait faire les avances, j'ai accepté. Non, il ne pouvait pas, j'étais encore très petite. Ah, Il était en 3e, j'étais en 6e. mais très petite, ça veut dire quoi? En 6e, j'avais 10 ans et demi. Et tu aimais déjà? Oui, je l'aimais bien. Pourquoi pas? Je l'aimais. Parce que moi, quand j'entends ce Oui. mot aimer comme si c'est de l'amour, l'amour sensuel, hein. Wow. C'est ça que j'entends Parce par que aimer. amour, c'est sensuel. Amour en rapport avec sexuel. En fait, c'est ça que je Non, pensais. Hein. l'amour, c'est un sentiment que tu as envie de vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, ton corps bat, tu veux entendre sa voix. Dans ce cas, c'est alors important de définir l'amour ici, parce qu'il y a au moins 3 sortes d'amour. Non, Hein. il n'y a pas. Il y a l'amour de Dieu. Non, il n'y a pas. On parle ici de l'amour homme-femme, s'il te plaît. Ouais, Calvin. Homme-femme, c'est-à-dire quoi? Ouh là là. On marque une Homme-femme, pause. c'est l'amour sexuel. Non, non, non. Tu peux avoir de l'amour pour quelqu'un sans absolument... Il y a des gens qui s'aiment sans avoir des rapports sexuels. Oui, là, c'est l'amour de Dieu. Non, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour pour Dieu qui s'appelle l'amour agapao. Et l'amour entre un homme, entre frères et sœurs, s'appelle l'amour philéo. Pour montrer que tu aimes Dieu, c'est pas... Non, c'est l'amour agapao. C'est pas les hommes. Non, Calvino. On se retrouve dans quelques instants.
Please don't you worry anymore. No one Ouais, mais je connaissais pas ses talents de footballeur par contre. Ah bon? Ah ouais, j'ai vu là, mais disons, il a fait les jubilés là, mais attention. Bon, il va falloir comparer maintenant après, hein. Seulement s'il montait aux États-Unis là, mais j'ai vu, il m'a fait peur quand même. Il a mis des passements de jambes, attention. Non, mais le projet va se faire tranquillement et il va se faire. On est au stade préliminaire, j'aime pas souvent en parler quand ça prend bien. Moi, je souhaite qu'on nomme un monsieur comme Richard Bouna, par exemple, le ministre de la Culture, ne serait-ce que pour 6 mois, 8 mois ou 10 mois. Il n'a pas besoin d'un salaire, ni d'un logement d'État, ni des avantages, rien du tout. Je suis sûr qu'il peut le faire pour rien. 8 mois seulement ou 1 an, rien que ministre de la Culture, Richard Bouna, les choses vont changer. Ça change, hein, avec les belles voitures qu'on fait. Voilà. 260, 260. Il manque 8 €. J'ai pas de... C'est bon. C'est gentil, c'est bon. C'est bon, t'es gentil, pas besoin. Ça vient du ciel. Et là-bas, ils disent que c'est une fois comme ça qu'on a ce genre de phénomène, quoi, dans nos sociétés africaines. C'est pas évident, parce que là-bas, le combat est trop dur, parce que là-bas, c'est des pays qui sont pas trop stables, et pour être fort là-bas, étant sur place, c'est pas facile. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur... Votre info, c'est désormais votre rendez-vous des faits divers, tous les samedis, un rendez-vous à ne pas manquer. J'espère qu'avec l'aide des téléspectateurs, on arrivera à raisonner un peu Calvino ce matin, parce que nous sommes en train de parler de 3 types d'amour ce matin, justement, qui existent. L'amour érotane, l'amour agapé et l'amour philéo, qui est l'amour frère, sœur, l'amour parental, l'amour agapé. Et je tiens à rappeler à Calvino, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent, qui pourront envoyer des messages quand même pour dire à Calvino que quand on parle de l'amour agapé, c'est l'amour pour Dieu, c'est-à-dire on aime Dieu. Et Calvino dit, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les gens. Et j'étais en train de lui dire en off qu'il y a des gens qui sont très gentils, très sociables, très solidaires, qui savent aider les gens qui sont malheureux, qui n'ont pas d'argent, qui savent venir en aide aux gens, mais qui n'aiment pas le Créateur. Il me dit c'est pas possible. Et pourtant c'est très possible même. Donc c'est le c'est le thème de ce matin. Non, le deuxième thème de ce matin. Il y a des gens qui font des dons tous les jours. Vous les voyez, ils font des dons, ils donnent aux gens qui n'ont pas d'argent. Ils font beaucoup de choses, mais il y a un problème, ils ne croient même pas en Dieu. Tu as raison de dire l'amour agapé, c'est aimer Dieu. Mais j'ai argumenté en disant ceci. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est aimer ses parents. Ce que tu vois, c'est pour ça qu'on appelait ça, on appelait cet amour. C'est là où tu as dit que non, aimer Dieu, ce n'est pas aimer son prochain. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est pour ça qu'il y a cet amour qu'on appelle amour philéo. C'est cet amour-là pour les parents. C'est cet amour-là pour les amis. C'est cet amour-là pour les cousins. C'est de l'autre amour. L'amour pour Dieu, c'est pouvoir faire une semaine sans manger pour prier Dieu.
Mais c'est aussi ça l'amour. Non, ce n'est pas ça aussi. C'est ça l'amour pour Dieu. C'est pouvoir se sacrifier, pouvoir faire une semaine de jeûne et dire que la nourriture que j'aime beaucoup là, je ne vais pas manger pour prier Dieu. Et si tu jeûnes, tu pries et quelqu'un vient devant ta porte te soumettre un problème, tu l'insultes. Calvino, tu ne peux pas être dans le jeûne. Calvino, tu ne peux pas être. Calvino, tu ne peux pas être dans le jeûne et dans la prière et avoir ça. Tu ne peux pas, parce que être dans le jeûne et dans la prière, pour ceux qui connaissent les chrétiens qui nous regardent, il y a un verset biblique qui dit que le jeûne et la prière, d'ailleurs même les musulmans qui nous regardent ce matin, pendant la période du Ramadan, c'est les gens les plus... Ils font du bien à tout le monde autour d'eux. Ça fait partie du jeûne. Tu ne peux pas dire que tu jeûnes, tu pries, tu te prives pour Dieu, tu te sacrifies pour lui et en même temps tu es en train... Les deux ne vont pas ensemble, je suis désolée. Mais par contre, j'étais en train de t'expliquer qu'il y a des gens qu'on connaît qui font des dons tous les jours, qui aux malheureux, aux pauvres, qui sont très très gentils. Mais quand tu leur parles de Dieu, ils disent fiche-moi la paix, Dieu c'est qui? Ce que je sais, non, je dis, il y a des gens qui nous regardent. La foi de Dieu, la foi d'un homme pour Dieu, pas les actes. Tu ne dois pas m'enlever ça, pas les actes que tu poses. Je ne vais pas refuser, tu dois prier pour être en contact permanent avec Dieu. Mais ce n'est pas les actes beaucoup plus. Tu me parles de quoi là? Jusqu'à dire que l'amour agapé, ce n'est pas aimer les hommes. L'amour agapé. Il y a un monsieur qui était venu, qui avait préparé pour une histoire où le monsieur avait préparé pour Jésus. Un lépreux vient, il toque. Il chasse, c'est choquant, c'est pas pour toi que je parle, j'attends. C'est pas une histoire qui existe dans la Bible. L'autre vient, elle n'existe pas dans la Bible. Pas toi. C'est quand Jésus vient maintenant, il dit oui Seigneur, je t'attendais. Jésus dit, je suis venu en lépreux, tu ne m'as pas reçu. Je suis venu en mendiant, tu ne m'as pas reçu. Je suis venu avec les blessures, tu ne m'as pas reçu. Avec mes ulcères. Donc, je suis venu, tu ne m'as pas reçu. Oui. Calvino, c'est pour dire que Calvino, tu vois Dieu. Calvino, je voulais juste te dire que tu peux faire tous ces actes qui sont jolis, c'est-à-dire aider les gens, aimer les gens près de toi, mais tu ne vas pas au ciel. Parce qu'il y a une chose, tu n'as pas cru à l'essentiel, c'est-à-dire ce que la Bible demande. Première des choses, crois et tu seras. Crois en qui? Au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. En tout cas, c'était juste une parenthèse. Donc c'est ça l'essentiel dans la vie d'un être humain. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. C'est quand tu commences à croire que beaucoup de choses... Oh là là, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, malheureusement. Je parle de quand je parle de quelqu'un qui a cru. Voilà. Ça va comme ça. Si les hommes sont méchants, Solange, les femmes le sont encore plus. Elles vivent avec des hommes qu'elles n'aiment pas et seulement pour voiler la face de la famille et de l'entourage. Du coup, il n'est pas étonnant que pendant la grossesse, elles se retrouvent seules. Je pense que si les hommes démissionnent de leurs responsabilités, c'est que les femmes y sont pour beaucoup. Rostand de Ndokoti. Encore Rostand. Et je vais... On va répondre à Rostand ce matin en lui disant que quand vous savez quand même qu'on porte votre enfant dans le ventre, quel que soit le comportement de la maman, je dis bien quel que soit le comportement de la maman, ça ne va pas vous empêcher à jouer, à être responsable. Parce qu'on vous connaît, vous les hommes. Pendant la grossesse, vous fuyez. Pendant les premières années de la vie de l'enfant, vous fuyez. Mais dès que l'enfant a déjà 12 ans et que l'enfant devient déjà, vous êtes les premiers à raconter à tous vos amis, voilà mon enfant. Et allez même venir là chercher l'enfant, à créer même des problèmes. Or, vous n'étiez pas là au moment où on avait le plus besoin de vous. On vous connaît. À la fin, c'est toujours vous qui revenez, généralement. Mais parfois, quand le gars met aussi l'enfant dans le ventre, et il n'a pas les moyens, pour le moment là, de s'occuper de l'enfant. Si la femme a les moyens, elle peut s'occuper d'abord, et qu'il peut encore le relais plus tard. Voilà. Je suis d'accord avec Solange, j'ai des collègues blanches qui sont très gentils, qui aiment les autres, font des dons au resto du cœur tous les jours, mais ne croient pas en Dieu. Constance, depuis la France, qui nous envoie ce message. Oui, c'est une autre chose là-bas. Voilà. Quelqu'un dit, pour vous, c'est qui Dieu? Pour moi, Dieu, ce sont mes parents. Manoulou Vaka qui nous envoie ce message.
Bonjour ma Solange, Dieu est amour, dit la Bible. Pour toi, c'est quel amour? Je ne sais pas l'amour de Dieu, je ne sais pas comment on va définir, mais chez les hommes, on a 3 types d'amour. Et d'ailleurs, on le parle tout le temps. On parle de ça à l'émission Love Night, pour ceux qui regardent, les fans de l'émission. Vous verrez que tous les invités définissent toujours les 3 types d'amour, érotan, agapé et philéo. Et cet amour, ça n'a pas été défini par les chrétiens, mais plutôt par des philosophes qui ont décidé justement de diviser les 3 types d'amour. L'amour qu'on a pour Dieu, c'est-à-dire les sacrifices qu'on fait pour lui, les dîmes qu'on lui donne, les offrandes qu'on lui donne, la vie qu'on mène, les sacrifices qu'on mène même dans sa vie en suivant sa parole, c'est ça l'amour agapé, l'amour qu'on a pour lui. C'est un amour, maintenant ce qu'il a pour nous, je ne sais pas, et l'amour qu'on a pour ses parents, l'amour qu'on a pour ses amis, ses frères, ses sœurs, son prochain près de nous, c'est l'amour philéo. C'est un amour érotan peut devenir philéo avec le temps. Ouais. C'est-à-dire vous avez commencé à aimer un homme et plus tard il est devenu comme un frère pour vous. Oui, l'amour érotan, c'est l'amour entre 2 hommes, ça vient de érotique. Donc on va parler de sexe, on va parler de baiser, de s'embrasser. Voilà, éros, voilà. Donc c'est les 3 types d'amour qui existent. Voilà. Il y a beaucoup de messages. Bonjour mesdames et messieurs, merci pour le thème. Pour contribuer, je dirais simplement que les femmes sont tout simplement des petits dieux. En plus, de nos jours, je ne conserve la grossesse que qui peut. Pourtant, c'est un don de Dieu. Quel paradoxe, qu'en dites-vous? Merci, bonne journée. C'est Dor et Tondé depuis PK14. Oui, un très bon message. Hein. Il y a des femmes qui conçoivent carrément et disent ah, car j'ai déjà trop d'enfants, j'enlève l'autre ici. C'est-à-dire elles choisissent. Oui, c'est vrai. Alors que par ailleurs, d'autres cherchent jusqu'à. Elles ne voient pas. Voilà. Il y a beaucoup de messages qu'on nous envoie ce matin. Nous lirons dans quelques instants. On vous rappelle qu'on continuera à parler de la grossesse. Mireille Grace, on disait que la grossesse c'est 9 mois, c'est 10 mois, c'est 12 mois, c'est même 8 mois parfois. Et il y a quelqu'un qui nous a envoyé des messages pour nous dire qu'il y a aussi des prématurés. Oui, il y a des prématurés aussi qu'on a, les prématurés de 6 mois. Des bébés qui naissent avant terme. C'est le plus important, en fait, la chose la plus importante à faire dans la vie quand on est enceinte, quand on constate qu'on est enceinte, c'est de se faire suivre. Seul le médecin est habilité à nous dire ce qu'il y a lieu de faire, l'attitude à adopter, etc. Parce que si aujourd'hui, tu as un retard et que tu décides, parce que tu as déjà fait 2 enfants, 3 enfants, tu te dis, ah non mais j'ai déjà accouché, hein, je sais comment ça se passe, je vais aller quand je pourrai voir quand ça va se développer un peu et puis tu laisses tomber. Et quand tu arrives, tu te rends compte que cet enfant a peut-être une malformation qu'on aurait pu corriger dès le départ. Mais beaucoup de femmes commettent un peu cette erreur-là. Mais c'est aujourd'hui quand même, avec les nouvelles technologies, certaines femmes veulent s'offrir un peu de... C'est devenu une sorte de luxe pour certaines. Quand je suis enceinte, je vais à l'hôpital, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est une sorte de luxe pour certaines, pour certaines c'est de la frime, parce qu'elles sont enceintes et même déjà, qu'est-ce qui vous pousse à prendre des grossesses? Pourquoi on prend la grossesse? Est-ce qu'on veut accoucher? On veut prendre un enfant parce qu'on a besoin d'un enfant. On prend l'enfant parce qu'on se dit, ah, comme l'autre a accouché, je peux aussi accoucher. Et quand je vais aussi aller chez le médecin, je porterai des petites robes histoire de m'emballer un peu, montrer que ma grossesse, je suis belle dans ma grossesse. Ça, c'est des accessoires. Mais le plus important, c'est de se faire suivre par un médecin. Moi, je vais toujours le dire, insister là-dessus. Parce que moi, j'ai vu des femmes qui ont perdu les bébés parce qu'elles ont négligé le départ de la grossesse. Parce que parfois, l'enfant sort même à peut-être 3 ou 4 mois comme ça. Justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un suivi au départ. Et là, il est difficile de rattraper ce mauvais départ-là. On est obligé d'évacuer parfois la grossesse où l'enfant va être obligé
obligé de sortir. Or, quand on est suivi, dès le début de sa grossesse, on a ces problèmes si parfois les médecins vont nous prescrire peut-être des cerclages, parce qu'il y a des saignements qu'on peut avoir au début de la grossesse, on ne comprend pas, on se pose des questions. Et ce qu'on fait, c'est de rencontrer un médecin à ce moment-là, quand on se pose ce type de questions. Pourquoi j'ai des saignements pendant la grossesse? D'autres on préfère aller écouter le témoignage d'une amie qui a dit « Ah, tu sais, moi j'ai saigné pendant ma grossesse, c'était aussi comme ça. » Et puis on reste tranquille chez soi. Toujours un suivi. On reste chez soi tranquille, on se dit « Ah, j'ai une copine qui avait aussi eu le même cas, mais sa grossesse est arrivée à terme. » Non, on ne devrait pas se dire ça. La grossesse ne peut jamais... Les grossesses ne se ressemblent jamais. On peut avoir 10 enfants, mais il y a une grossesse qui va menacer énormément une maman. Mais ce que je vais vous dire, très chère dame, très chère jeune maman et vieille maman, on va dire ça comme ça, vieille maman, je vais juste vous dire, quand vous constatez que vous avez même un seul jour de retard, faites-vous suivre par le médecin. Quitte à ce qu'on dise que vous êtes trop pressé, c'est pas grave, mais le plus important, c'est parce que vous pensez à cet être qui se trouve dans votre chair. Voilà. Et c'est le moment, justement, Mireille Grace, pour parler exactement comme toi. On va profiter pour dire à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, lorsque vous êtes enceinte, c'est d'abord votre enfant. D'abord, et non l'enfant de l'autre. C'est d'abord votre enfant. On va marquer une pause musicale. Non, on va d'abord marquer une pause musicale en rappelant que nous allons avoir le coup de gueule dans quelques instants, avec quelques minutes de retard. Et je pense qu'on aura le coup de gueule tout le long de l'émission. Voilà, 6 75 38 53 08. Voici une chanson de Dora Deka à l'instant, et Yanga Mbombo. Voilà, et voilà. On se retrouve dans quelques instants. Et Yanga Mbombo. Maman, tu penses que vend le poisson comme elle me méprise comme ça, moi? Ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais changer de métier. Mama,
Ah, ma cousine, oui, c'est bon. Ma tata, c'est bon. Bayam Salam, oui, c'est bon. Col boxeuse, mais elle se bat. Bayam Salam, c'est bon. Col boxeuse, mais elle se bat. Ah, ma cousine, oui, c'est bon. Ma tata, oui, c'est bon. Bayam Salam, c'est bon. Col boxeuse, mais elle se bat. Oh, j'aime ce vidéogramme, hein. C'est très beau. Ouais. Ouais. Déjà, moi, j'aime beaucoup la chanson. Oui, la chanson est très belle. Les autres, comment ils s'appellent quand Isaac fait ces petites animations-là, et puis il écoute les guitares, comment ça se joue, tu sens que c'est du taillé. Comment il s'appelle cet Ivoirien-là Taillot. Oui. Voilà, c'est Taillot. Quelqu'un me dit... Taillot Rose, voilà. La grossesse, ce n'est pas seulement 7, 8, 9 mois, comme disait ma belle-mère. Mon épouse a fait 12 mois, 3 jours dans le ventre de sa maman, souligne tout de même que la grossesse est délicate, qu'il faut se faire suivre à l'hôpital pour éviter les complications. C'est Didier Mounet, du côté d'Edea, qui nous envoie ce message. Que faire si un adolescent comme moi met enceinte une autre adolescente? Comment dire aux parents et Bodé, 18 ans depuis Douala? Il faut juste avoir son courage. Quand on a déjà 18 ans, on va décider, et quand on est allé filer une grossesse à une autre fille, ce qu'on fait, on affronte les parents et on dit aux parents, papa ou maman, j'ai à vous parler, voilà ce que j'ai fait. Et puis j'ai enceinté une fille. Et si vos parents sont compréhensifs, ils seront déjà pas contents au départ, mais par la suite, la colère avalée, ils vont essayer d'être un peu plus réalistes et vont relativiser
vont rencontrer les parents de la fille et dire à la fille, rencontrer les parents de la fille et diront aux parents de la fille que c'est vous, leur fils, qui a enceinté leur fille. Alors, et après, vous allez trouver des solutions entre les adultes et les ados. Vous trouverez des solutions ensemble. L'enfant touche l'enfant. Ben, vous voulez quoi? Éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés. Et puis c'est les vacances, les jeunes, vous êtes vraiment, avec tout ça, vous avez tellement envie de découvrir. Vous avez pendant 9 mois été, comme on va dire, comme opprimé, comme compressé, et vous avez envie de décompresser. Mais s'il faut décompresser, il faut décompresser avec beaucoup de sagesse. Et puis avec aussi le dehors, comme j'ai toujours l'habitude de dire à mes enfants, le dehors n'est pas facile. Il faut faire très attention. Ne rentrez pas tard chez vous, c'est pas parce que c'est les vacances que vous allez commencer à rentrer à minuit, non. Rentrez au plus tard à la maison, pour ceux qui ont peut-être 18 ans, rentrez au plus tard à la maison à 19h, 20h, vous allez dire « Oh, mais c'est très dur !» Non, mais vous rentrez au plus tard à la maison à 19h pour les garçons, à 18h pour les filles. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Vous pouvez pas savoir ce que ça vous fait, ça vous fera nous a aidé. Ça nous a aidé. Et puis quand vous avez si vous avez, on sait que nous, les parents, on a l'habitude de donner des conseils aux jeunes, mais parfois ça rentre à l'oreille gauche, ça sort à l'oreille droite. Donc, ce qu'on vous demande, si vous n'arrivez pas à vous protéger, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous abstenir, utilisez les préservatifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une histoire sur les préservatifs. Achetez-les en pharmacie. Achetez-les en pharmacie, mais le plus important, protégez-vous. Mais moi, je dis aux jeunes, abstenez-vous, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure. Il faut s'abstenir jusqu'à ce que vous ayez obtenu la majorité des diplômes et que vous puissiez vous mettre déjà à votre compte. Et puis, ce n'est pas mauvais. N'ajoutez pas des charges à vos parents, surtout que la vie de nos jours n'est pas facile. Bonjour à l'équipe en studio. Je pense que le fait d'avoir un bébé sans assumer n'est pas toujours irresponsabilité des hommes, car parfois une femme veut un enfant avec un garçon qu'elle aime juste pour pérenniser leur relation. Le gars qui n'a rien se trouve contraint de le faire pour ne pas trahir cet amour à son endroit. Donc les femmes, comprenez-nous, Ibrahim Deshiki de Fumban. Ibrahim. Que faire si le partenaire ne veut pas le préservatif? Il chasse. Pardon, aidez-moi, je suis enceinte, je ne sais quoi faire. Mais va à l'hôpital, va te faire surveiller dès le premier jour. Ben voilà, c'est ça. Oui. Si tu es enceinte, va à l'hôpital, ma chérie. Quel est spécialiste là-bas? Tu te feras aider si tu es ado, si tu n'es pas encore majeur, ou alors tu vis encore avec les parents. Il vaut mieux en parler avec les parents. Et soit maman, soit papa t'accompagnera, ils vont t'accompagner à l'hôpital. Oui. Ma Solange, je suis Mesman, congolais de Brazza à Deido. Une femme enceinte est douce, polie, respectueuse. Mais si cette dernière manque le respect à son mari, que faire? Vous n'allez pas quand même la frapper. Oui, on va rappeler que la grossesse est un état n'est pas souvent facile pour beaucoup de femmes. Il y a les femmes, justement, pendant qu'elles sont enceintes, elles sont très, très nerveuses. Elles sont même irrespectueuses. Et ce qu'on doit faire, c'est que vous, le mari ou le compagnon, vous devez la comprendre pendant cette période. C'est le moment où vous devez faire vraiment profil bas. Accepter tout parce que vous voulez votre enfant. Ah oui. Vous n'allez pas dire que vous allez commencer à la frapper comme ça, voilà. Il y a la personne même qui se met à frapper sur une femme enceinte, c'est de la malédiction. Il n'est pas normal. Cette personne n'est pas normale. Non. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de messages, oui. Quelqu'un nous envoie ce message pour dire qu'il y a des hypocrites qui font le bien sans amour. Les hypocrites qui font du bien sans amour. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des personnes c'est-à-dire aimer, le mot aimer, c'est devenu une sorte on piétine le mot aimer, on ne sait pas ce que ça veut dire aimer. On prononce ce mot à tort et à travers. C'est comme aujourd'hui les gens qui appellent bébé, chéri, etc. à tort et à travers. Mais on se demande où on va. Le monde a changé, le monde a changé, on ne sait même plus ce qu'on dit. C'est-à-dire
permet de dire je t'aime comme ça, comme si c'était une parole. Du jour au lendemain, vous avez rencontré une fille sur Facebook, je ne sais pas trop, parce que c'est souvent comme ça sur Facebook. Non, parce que non, je dis même dans la rue. Marché, oui, qui t'appelle bébé. Non seulement il ne t'appelle pas bébé, il te demande juste ton numéro de téléphone. Dès que tu as donné ton numéro de téléphone, le lendemain, il va t'appeler jusqu'à ta batterie va se non, pas t'appeler, il va te mettre comme numéro préféré. C'est-à-dire, il n'a même pas numéro préféré, c'est gratuit, voilà. Et il va t'appeler, et le lendemain, ça devient WhatsApp. Il n'y a pas... nous, on nous a dragués. On nous a dragués, je ne sais pas si les femmes vivent encore ça, les jeunes filles vivent la drague, vivent... comment on nous a dragués, c'est-à-dire un homme a souffert... Quand tu te permets de dire que non, en prononce, on va te dire que mais ça veut dire que tu es encore derrière. Oui. Comme Donc, dès que le gars vous a demandé le numéro de téléphone, vous avez donné le numéro, le soir, il vous envoie un message pour dire « Bébé, est-ce qu'on peut aller prendre un pot ensemble ?» Comme si tu ne mangeais pas chez vous. On peut aller manger, et dès que vous arrivez au rendez-vous, je ne parle pas de moi, je parle de ce qui se passe, et dès que vous arrivez au rendez-vous, dit « On va dormir dans mon boutiquier », bref, comme Jean-Michel Cancan. Pendant que tu es en train de manger, pense-moi comment va mettre ton dos au sol. Oui. Et c'est tout, c'est fini. C'est un sujet de conversation. Alors, on parlait de grossesse. Et quand si on a mettre ton dos au sol, si c'est un gars sérieux comme moi, il va chercher à t'épouser. Pourquoi tu dis comme toi? Et quand il t'épouse, alors les vrais problèmes commencent. Les questions commencent. Comment est-ce que tu peux épouser une femme, à peine rencontrer le numéro de téléphone, à peine manger, à peine coucher, disons-le comme ça, et puis le lendemain mariage? C'est trop facile. Voilà. Non. C'est pour ça que Dr Guy Parfait Songué a toujours l'habitude de dire beaucoup de mariages ratent. Parce qu'on ne sait pas qui on est, parce qu'on n'est même pas venu vrai. Il faut apprendre à dire la vérité, il faut apprendre à être sincère avec les femmes. C'est ce que nous attendons. Et les femmes également, vice-versa. Vous ne pouvez pas rencontrer un homme, vous êtes en couple, vous êtes en relation, vous dites au mec, non, je n'ai personne dans ma vie, vous donnez de l'espoir, etc. Pourquoi les gars mentent souvent? Les femmes également sont championnes. Non, si je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc là, c'est chaud. Et puis lorsque la relation commence à être, le gars commence à croire en elle, et un jour, pendant qu'il est en train d'écrire, c'est un homme qui appelle pour dire « Mais monsieur, vous êtes malade, ça ne va pas ». Bref, je pense qu'il faudrait être sincère et se dire les vérités. Si on veut s'amuser, qu'on dise « Je suis en train d'aller m'amuser », tout simplement. Oui. Et il y a des relations sans lendemain. On n'est pas obligé d'être ensemble toute la vie. Il y a des personnes, des grandes personnes, voilà, adultes. Oui, c'est-à-dire, tu me plais, j'aimerais avoir un truc avec toi, si ça te plaît, point barre, ça s'arrête là. Oui. Voilà. Et maintenant, tu dis... comme c'est le péché. Oui. Je veux dire que les gens le font. On dit, je suis libre, je suis adulte et je suis consentant. Oui, ça se fait. Maintenant... il faut assumer. Il faut assumer qui on est, il faut assumer justement... il faut apprendre à dire la vérité, c'est important, c'est très important. Et aux hommes, ce matin, on va leur dire, ne faites pas rêver les femmes. Vous êtes champions, vous racontez des histoires, je vais t'épouser. C'est le nouveau mot qui est à la mode maintenant. Dès qu'un homme rencontre une femme, tu es marié? Non, je t'épouse le lendemain. Non, donc, je te mets le bébé. Non, je t'épouse. Je vais te mettre un nouveau mot maintenant, parce qu'il dit, le bébé, ça fait fuir souvent. Non. La première des choses qui te dit, mais si ton doigt est très beau, hein, je pense que si je mettais une alliance là, voilà, ça devrait rendre encore ton doigt plus beau. Plus joli. Ça fait rêver. Hein, je suis tout seul, j'ai personne dans ma vie, je passe des nuits seule. Il y a des personnes qui sont en quête du mariage là, allez les voir. Voilà. Les femmes, le premier mensonge de l'homme, le premier mensonge de nous les hommes, c'est je t'aime. Quand tu rencontres un homme la première fois, il te dit je t'aime. Non, tu es même une semaine après, je t'aime là, ne crois pas. Oui, ne crois pas. Deuxième mensonge, il va te dire, ma chérie, si tu tombes enceinte, je m'occupe de toi. Hein. Voilà le deuxième mensonge. Parce que les vrais hommes qui vont s'occuper de toi ne parlent pas. Les hommes mentent sauvagement. Mais Calvino, pourquoi vous les hommes, vous aimez draguer sur Facebook? Sur Facebook? Oui, c'est devenu votre nouveau site de rencontre. Pas moi, hein, parce que je suis un gars très sérieux. Hein. Je ne drague pas sur Facebook. Mais les gens qui aiment le faire, vraiment, c'est les manques qu'on doit faire. Oui, ils s'ennuient. Ils partent sur Facebook. Bon sang, ma chérie, ils te blasent. Ils tapent les filles jolies qui ont de beaux profils. Bon sang, tu es belle, hein, tu as des beaux... Ils commencent à apprécier ton corps, tu as des beaux yeux.
tu as une lèvre pulpeuse. Il avance les mots comme ça, c'est que tu vas réagir. Quand tu réagis, mais il dit que vraiment, je m'imagine en train de te faire un bisou. Où tu veux. Tu te testes. Tu envoies aussi, tata, il clique. Donc, il s'ennuie, il cherche à s'occuper. Quelqu'un dit, même au téléphone, on drague Georges de Yaoundé. Il y a maintenant un nouveau truc que les filles font maintenant. Ils te disent qu'ils font l'amour par téléphone. Tout ça, c'est les histoires de Facebook. Il y a les enfants qui nous regardent. Les enfants, excusez-moi. Voilà. Je te dis, c'est grave dehors. Allons regarder les femmes fatales de Jocelyne Labi, là, à l'instant. Je suis crevée, tu me dis bébé ce soir est-ce que je peux passer? J'ai bossé dur aujourd'hui, le gars il se pose pas la question comment est-il ma journée? Et c'est toujours la même histoire, il vient s'affaler sur mon canapé. Vient vider son sac, me parler de sa femme qu'il ne va jamais quitter. Il me dit qu'il passe ce soir vers moi. Il me dit qu'il passe. Arrivé, tu regardes ta montre, bébé je dois y aller. Il veut se casser, la gueule enfarinée, tout sourire, tu repars de moi, t'as bien profité. Y'en a marre des mecs à problème, je les attire, bon Dieu c'est quoi mon problème? Et pas vider ton sac, me parler de ta femme que tu ne vas jamais quitter. Il me dit qu'il passe ce soir vers moi. Il me dit qu'il passe. Mon anniversaire, t'es pas là. La Saint-Valentin, t'es pas là. Tu ne peux rien faire avec moi. Alors dis-moi, tu me sers à quoi? Il me dit qu'il passe ce soir vers moi. Il me dit qu'il passe. Il me dit qu'il passe ce soir vers moi. Il me dit qu'il passe. Ce que je te demande n'est pourtant pas très compliqué. J'attendais mieux de toi, faut pas pousser. J'aimerais tellement partager tous ces moments-là. Avec toi, j'aimerais tellement, tellement. J'aimerais. Tu viens chercher quoi? Tu viens juste pour profiter de moi. Tu viens chercher quoi? Tu viens chercher quoi? Tu viens juste profiter de moi. Il me dit qu'il passe ce soir vers moi. Il me dit qu'il passe. Il me dit qu'il passe ce soir vers moi. Il me dit qu'il passe. Mon anniversaire, t'es pas là. La Saint-Valentin, t'es pas là. Tu ne peux rien faire avec moi. Alors dis-moi, tu me sers à quoi? Il me dit qu'il passe ce soir vers moi. Il me dit qu'il avec moi. Alors dis-moi, tu me sers à quoi?
Voilà. À l'instant, les femmes fatales. Calvino, tu as vu comment les femmes traitent les bandits? Tu vois comment elle tape le monsieur là? Oui. Bon, la scène où ils ont fait tape le monsieur là, c'est pour dire quoi en fait? En fait, ils sortaient avec toutes les filles à la fois en même temps. Oui, mais quand ils tapent le monsieur costaud comme ça, c'est pour dire que... Elles peuvent aussi se venger, ce sont des femmes fatales. Waouh. Mon anniversaire, t'es pas là. La Saint-Valentin, t'es pas là. À quoi tu me sers? Elle lui a le cœur. Donc toutes les panthères là, ils sortaient avec. Ah. Monsieur Tikou, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Tikou m'aime beaucoup aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais gars, tu peux taper un garçon comme ça? Oui, oui, bien sûr. Mais sans taper. Sans taper. Calvino, je suis une ancienne C'est compliqué la vie, on ne sait plus à quel sens se vouer. Le mensonge a de courtes jambes. Tout se paye ici-bas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. La loi, la nature a des lois que nul ne peut contourner. Merci. Patrick Etondet de PK14. Juste pour intervenir, parenthèse, j'ai rencontré mon mari sur Facebook, ça fait 2 ans et nous sommes mariés. Il a été direct, pas de contour au premier contact. Il m'a dit qu'il voulait m'épouser, que je réfléchisse, que je lui donne une réponse. Il était très sérieux. Il m'a dit, c'est étant ensemble qu'on va s'étudier quoi. Et voilà, la envie, le parfait amour, Aïssa de Bastos. Oui, c'est possible. Trouver sans chercher savoir, chercher longtemps sans trouver. Oui, c'est sûr qu'il a vraiment, il était déjà blasé. Il a dit non, je me lance. Mais il faut dire que c'était la chance, hein, parce que ça peut aussi tomber que vraiment... On a beaucoup de fausses relations. C'est vrai que les hommes sont des menteurs, mais ce sont les femmes qui nous poussent à mentir, car l'amour sincère n'existe pas chez les femmes, à part les besoins de matériel. Là, on est obligé de mentir pour enfin être avec eux. C'est Nas depuis Yaoundé, quartier et tout dit. Non, mais attends, comment il dit que l'amour sincère chez les femmes n'existe pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes naturellement matérialistes? Bonjour, pourquoi draguer la femme quand elle ne sait même pas qu'il lui faut quand elle sait qu'il lui faut un partenaire nanti pour le présent, si possible pour le futur? On ne doit pas draguer. Je suis perdue dans les questions. Même draguer n'est pas facile. Draguer n'est pas facile. Il faut placer les mots à leur place quand il faut et comme il faut. C'est pour ça qu'il y a des gens qui non, ils te draguent pas. Bonjour, Ma Solange. Une femme qui cherche un homme honnête est aux abois. Je drague sans résistance. Je l'invite chez moi le lendemain. Tu es présente, tu es aux abois ou bien en crise d'amour. Mesmer, le Congolais à Deido. Donc lui, il les drague, il les invite même. Voilà. Il y a beaucoup de messages ce matin. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a eu une réunion hier avec le gouverneur de la province, de la région du littoral. Il y avait également le délégué de la communauté urbaine et que des mesures ont été prises justement pour une espèce de couvre-feu dans la ville de Douala. Et même du côté de Yaoundé aussi, ça a été fait. Voilà. Et nous, on aimerait justement rappeler aux uns aux autres que désormais, si vous avez vous remarquez quelque chose d'inhabituel dans le quartier, il y a un numéro de téléphone, un numéro qui a été donné, je pense que je le retrouverai. Le 1500? Oui, voilà, pour appeler en urgence. Voilà, et puis hier, on parlait également de cet accident qui a eu lieu sur l'Axe Lourd, où il y avait des gens, il y avait des femmes dans la voiture avec des munitions. Voilà, personne n'a survécu, on a juste retrouvé des munitions sur le lieu. Voilà, on va dire qu'il faudrait être très vigilant maintenant parce que justement le gouvernement veut ça dès qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe dans le quartier, voilà. Et les Camerounais doivent vraiment coopérer, hein. Oui, absolument. Absolument. Oui, on doit et hier, la dame qui a fait le coup de gueule ici, qui disait que ça doit commencer dans les agences, il y a eu une réunion hier avec les responsables d'agences de voyage.
voyage, désormais, dès les agences de voyage, tout sera surveillé. Voilà, on ne pourra plus voyager n'importe comment. Voilà, c'est possible comme astuce aussi, si c'était possible qu'on puisse s'offrir, je ne sais pas moi, comme dans les aéroports, on va avec des appareils pour vérifier, parce qu'on ne va pas toujours ouvrir les valises tout le temps, ça prendra trop de temps. Alors peut-être qu'on puisse avoir des appareils dans les agences de voyage pour pouvoir détecter tout ce qui n'est pas correct dans les agences de voyage, dans les valises. Donc c'est une proposition aussi. Mais ça se fait. J'étais dimanche dernier au cinéma, au CCF ici. Avant d'entrer, vous passez. Au scanner. Oui, voilà. Tu dis bien l'IFC. Et dernièrement, au concert de Lady Ponce également, on a surveillé avec le service à l'entrée du St. John's Plaza. Donc tout le monde, on fouillait les sacs, on fouillait tout le monde. Voilà, donc je pense qu'avec ça, on pourra, si possible, mettre la main sur tout ça. Oui. Ouais, et dans les axes, bon bref, je voulais parler de quelque chose que nous avons vécu, mais je veux encore me faire informer encore. Non. Taper dessus par qu'on va encore nous envoyer des messages de la police pour dire qu'on nous attend en bas. Parce que moi j'estime que quand on fait descendre les gens, on demande des papiers, les pièces d'identité, et puis quand on a la pièce d'identité de quelqu'un, que ce soit même le passeport camerounais, je crois que c'est une pièce officielle. Absolument. Donc quand quelqu'un présente son passeport, et surtout camerounais, j'estime que on ne devrait plus déranger la personne. Parce que quand on vient, on nous dit que oui, un blanc a été arrêté avec un passeport camerounais. Vous dites bien un blanc, pas un noir. Donc, et puis on vérifie l'information, même la carte d'identité, même une autre, je veux dire, un nom camerounais. À moins que ce soit un Camerounais, un Français, un blanc naturalisé, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont des passeports Bordeaux, qui ont des passeports français, donc c'est possible aussi qu'il y ait des non-Camerounais qui aient des passeports camerounais s'ils sont naturalisés. Pourquoi ça se fait de l'autre côté et chez nous, ça paraît toujours bizarre. Normalement, pour moi, la carte d'identité, c'est la carte d'identité, le passeport, c'est le passeport. C'est une pièce officielle. C'est une pièce officielle. Est-ce que chaque chose n'a pas sa place? Oui, c'est une pièce officielle. La carte d'identité, un passeport sans carte d'identité. Oui, c'est les mêmes mentions qui sont dans... C'est pareil pour le permis de conduire. Oui. Voilà, on va quand même rappeler que nous sommes un peu sous tension, mais je sais, Inch'Allah, que les choses iront pour le mieux et que cette petite tempête passera très vite, très vite, et puis le Cameroun retrouvera justement son côté peace, son côté love. Son côté rest in peace. Non, son côté peace, c'est-à-dire la paix, son côté love, voilà, et on espère que les choses iront très bien pour chacun d'entre nous. On est pratiquement à la fin de l'émission ce matin. Vous avez beaucoup de messages, beaucoup de messages, beaucoup de messages que nous avons reçus ce matin. Je ne sais pas si on terminera. Quelqu'un dit même les filles draguent sur Facebook. Ouais, c'est vrai. Je vous adore, mais c'est sûr, mais cessez de descendre les hommes. Les femmes ne sont pas les enfants de cœur. Nous, on défend tout le monde. D'ailleurs, on vient de parler des femmes qui également montent. On n'est pas... Quelqu'un dit qu'il vaut mieux parler de sexualité à un enfant assez tôt. Oui. Oui, mais on ne va pas laisser à Calvino dire, parce qu'il a dit laisser à Calvino dire des choses crues en direct. Non. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez même souvent... Ça ne dépend que de moi. J'appelle A, B, B. Non, on ne peut pas. Parce que... Bon, ce sont les règles de la télé, parce que moi, je ne connais pas le genre de... Quand je veux dire ma chose, je dis seulement. Tu dis sauf que... Oui, mais je le dis, je ne dis pas aussi... Quelqu'un dit, je pense que si une femme vient te dire « je t'aime », cet amour est réel. Oui, bien sûr. Si une femme vient te dire « je t'aime », c'est réel. Quand c'est un homme, c'est le mensonge. Oui.
Voilà, je suis de la Rose. Pourquoi ne pas préserver son corps pour son futur mari? Elle est du côté de l'extrême nord. Elle nous envoie ce message. Oh là là. Oui, bonjour. Pour moi, le vrai amour, c'est ce que l'on... celle que l'on aime nous cache certaines choses de son passé. Richard, depuis Loum, qui nous envoie ce message. Beaucoup de messages. Solange, je pense qu'il faut dire aux autorités de sécuriser les navires, les marchés, l'aéroport, les hommes en tenue dans les sous-quartiers, les boulangeries, les lieux publics. Voilà. Bonjour, pour moi la fidélité n'existe pas chez la femme. Franck de Ngaoundéré. Voilà. Chacun va de son vécu. Voilà. En tout cas, on a passé un très beau moment avec vous. Beaucoup de messages. On ne peut même pas les lire. On a eu plus de 1000 messages ce matin. Calvino, tu peux lire le nombre? Entre parenthèses. Wow. C'est combien? Ici 91 messages. Voilà, non lus. Malheureusement, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Merci de votre fidélité. Ça prouve que vous êtes là avec nous tout le temps. Demain, on va recevoir sur ce plateau un jeune homme camerounais, Mireille Grasse, qui vit du côté de la Suisse. Il est styliste, il a sa propre marque, mais il chante aussi. Wow. Il s'appelle Bassi. Bassi. Il sera avec nous demain. Un dernier mot, Mireille Grasse. Ah ben, ce fut un très bon moment d'échange avec les téléspectateurs parce que c'était une causerie, on va dire ça comme ça, parce que c'était une causerie entre nous là et vous à la maison. C'était très bien, j'ai apprécié. Bon, Calvino aussi, j'ai bien apprécié. Solange, merci. Et vous à la maison, je vais vous souhaiter un très très bon appétit et soyons très très prudents, soyons vigilants. Surtout ça, soyons vigilants. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous aime. Bisous. Merci, mesdames, messieurs. La pensée du jour, l'arbre ne mange pas ses propres fruits. L'arbre ne mange pas ses propres fruits. On se retrouve demain, mesdames, messieurs, pour une autre journée et ça sera la meilleure. Demain, on sera très ravis de vous retrouver. On vous souhaite bien des choses. Beaucoup d'amour pour vous ce midi. Surtout l'amour agapé. Ayez cela, c'est important. Parce que c'est le sommet de tous les amours. Allez. If I know see my Johnny, looking for my Johnny, I'm looking for my honey. You're telling me this, you're telling me that. I say this is not for me. Johnny do me conny, Johnny do me conny. He's doing me this, he's doing me that, but I know what's him on me. He go Canada, he go Tokyo. Yesterday he say he dey Morocco. He dance the sicko, he sing a willow. Na lie, na Pinocchio. This one na go be. I got original go away. See me see wahala. Johnny need me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny the Gucci belle. He talk say you want marry nene. Johnny oh, I'm looking for my Johnny. I got kata. Where is my Johnny? Johnny oh, do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, as you can see, we are leading them, everybody, to discover where Johnny is. There is no way we will not see. Is that not Johnny? This one I go away. I got Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny the Gucci belle. He talk say he want marry nene. Johnny oh, I'm looking for my Johnny. Where is my Johnny? Johnny oh, do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, we don't catch him. So today we want to ask you, this thing what you do, you think say good to break hearts of more than 4 women
can't give one belle, promise another one marriage. Wait till you get to talk for this matter. Nothing, no. But these women, they say they know you, you friend them, and will come still see you for a quarrel with another one. You want to say you don't know these 4 women? Look, the 4 of them were plus the one we carry load. You know them.